Yo les gens, c'est Mansa Gaming. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Parce que... parce que beaucoup de fois j'ai l'école. Logique. J'ai 13 ans. Je suis solide. Non, je m'en... Non, on s'en bat les couilles de ça. Donc, c'est juste un peu une vidéo pour... Ok, son, casse-toi. Pas besoin. Putain, Ah oui, bon, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que, j'ai l'école. 2, je peux pas. Parce que je travaille. Oh purée, aller à la nouvelle école, c'est dur sa mère. Tu dois travailler 1000 fois plus, 1000 fois plus sérieusement. Maintenant, j'aurais une idée. J'ai qu'à vous expliquer une histoire de ma vie qui s'est passée. Alors les petits enfants. Ah oui, je vais jouer à l'arrière-plan, hein, juste pour dire. Alors, j'étais une fois en train de marcher vers une forêt, je sais pas pourquoi, avec mes potes. Et d'un coup, il y a une voiture. Ah oui, il faut que j'explique en premier. On était près d'une forêt et on lançait des cailloux sur des autres cailloux pour qu'on sache ce qu'il y a dans le caillou. Oui, il y a eu 3 cailloux et puis je m'en fous. Donc, on a commencé à s'amuser, on lançait le caillou et tout ça. Oh putain, il faut que j'arrête de dire ça. D'un coup, il y a une voiture qui est venue. Il est venu, ouin, mais méga vite. Il m'a presque renversé avec mes potes. Et ça, c'est fou. On a pété un câble, on s'est mis à courir car on a cru que c'est cru. J'ai dit cul avant. Mais on a cru que c'était un gars chelou qui a voulu nous vendre de la drogue ou un truc comme ça. Donc on s'est mis à courir. On s'est mis à courir, puis c'est chiant. Au bout d'un moment, on a décidé... Non, pas au bout d'un moment. Désolé, je me rappelle plus. On s'est mis à courir. Le gars est retourné dans sa... Avant de retourner dans sa voiture, il a pris un gros caillou, sa mère, environ 7 tailles. Bon, en vidéo, ça a l'air pas ouf, mais en réalité, c'est énorme. Le gars l'a lancé à côté de la tête d'un de mes potes. On était 3. On s'est mis à encore plus courir, parce qu'on s'est chié dessus, wesh. Au bout d'un moment, la voiture nous a encore poursuivis une deuxième fois. On était en train de paniquer. Mais vraiment, imaginez une voiture qui vous court après et vous savez pas pourquoi. On s'est mis à courir méga vite maintenant, pour qu'on puisse échapper au moins, pour survivre. Après, il est retourné dans sa voiture, il nous a presque renversé une deuxième fois, le mec. Il est sorti de sa voiture et il a attrapé mes potes. Moi, je m'en battais les couilles de mes potes maintenant. Moi, j'ai juste voulu survivre. Donc, je me suis mis à courir comme Sonic. Juste... Ça, c'était le bruit à la vitesse que j'allais. Ignorez le bruit que j'ai fait. Oui, deuxième fois. Après, dans ma mémoire, j'ai cru qu'il avait un pistolet. Mais en réalité, il avait rien, le gars. C'est juste mon imagination. De loin, il a pointé du doigt ou je sais pas quoi, donc ça m'a vraiment fait croire qu'il avait un pistolet sur lui. On s'est mis encore plus, je me suis mis plus courir. J'ai vu les voisins de mes voisins. Il y aura beaucoup de fois ce mot, ok. Ils ont dit que j'ai commencé à gueuler. Oh putain, un kidnappeur. J'ai vraiment cru que c'était un kidnappeur ce gars. Donc j'ai commencé à dire qu'il y a un gars chelou dans la forêt, il nous a poursuivis. Ils ont dit je dois appeler les flics. J'ai jamais appelé les flics de ma vie. Et j'aimerais pas mentir, j'ai un peu honte parce que je sais même pas le numéro des flics. Je l'ai oublié. Après la vidéo, je vais chercher sur Google. Donc, j'ai commencé à écrire 911. 911. Oui, ça c'est pour les États-Unis, mais j'ai commencé. Après ça, j'étais sur le point de presser le bouton d'appel quand tout d'un coup, la voiture est revenue. A presque renversé les voisins de mes voisins. On va les appeler Michel, ok? C'était la petite amie et Michel. Michel, le mec, il a commencé à péter un câble. Il a commencé à penser que c'était vraiment un immense problème parce qu'avant ils m'ont pas cru, je crois, parce que vraiment, ils ont dit, moi, d'appeler les flics. J'avais 12 quand c'était pas arrivé. Maintenant, j'ai 13. À 12, j'aime pas appeler les flics sur les gens.
Oui, j'ai déjà appelé les flics une fois. Non, je rigole. Marmotte. Donc, il est sorti de sa voiture, le mec. Il est venu vers moi, il m'a tenu par le t-shirt, il a commencé à me gueuler dans la face. Pourquoi t'étais là-bas? Tranquille. Non, je rigole, j'étais en train de chialer. Ouais, je suis une victime, et puis, j'étais en train de chialer et j'avais dit, mais je sais pas de quoi vous parlez. Il a dit, mais oui, t'étais en train de lancer des cailloux sur mes vaches. Quoi? Il n'y avait aucune vache où j'étais. Je dis, mais monsieur, on n'a pas croisé de vache, c'était pas nous. Oui, c'était à vous, je vous ai vu il y a une semaine. Il y avait un grand et une fille. Moi? Moi avec une fille? Non, moi je suis une marmotte. Donc, de ce que j'ai voulu dire, vous pensez j'ai quel âge, monsieur? Parce que j'avais 12, mais il a peut-être pensé que j'avais 15, 14. Parce que à cause de ma taille, je fais 1m73. 75, 75, j'ai voulu dire. À 13 ans. Oui. Et quoi encore? Ok, donc, j'ai dit ça. Mais je sais pas de quoi vous parlez, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas venu là, je suis jamais venu là samedi. Mais oui, t'es venu là, petit enfant. Non, je rigole, petit enfant. Il n'a pas dit ça, mais oui, t'es venu là. Qu'est-ce que vous savez? Comment est-ce que vous pouvez savoir? J'étais avec ma mère au McDo. J'ai voulu mentir pour qu'il puisse au moins me laisser tranquille, parce que c'était pas moi, mais j'ai aucune preuve. Oui, j'ai une preuve. C'est que j'étais pas là. Non, j'étais en voyage. Le mec m'a pas cru, il a dit que la prochaine fois que je reviens, il appelle les flics. Après moi et mes potes ont commencé à chialer parce que j'ai couru tellement vite qu'ils ne me voyaient plus, ils ont pensé qu'il m'a rattrapé. Ben, il m'a rattrapé logiquement. Après, j'étais sur le point de m'évanouir, j'étais en train de tourner comme ça en l'air, en train de vouloir de vomir. Putain. Après ça, le gars, il a dit qu'on ne doit plus jamais revenir. On a dit ok, laissez-nous tranquille s'il vous plaît. Au bout d'un moment, on est parti après. Au bout de quelques minutes, une dizaine, une vingtaine, ou quarantaine de minutes est passé avant qu'ils nous laissent partir. Ils ont dit je dois plus jamais revenir. J'ai dit à ma mère au téléphone, il y a un gars chelou, il m'a presque tué 4 fois d'affilée. Il a lancé le caillou à côté de ma tête. Le caillou était cette taille. Ah oui les gars, maintenant, désolé, maintenant si vous voyez que mon attel bug, donc si je parle et que ma voix vient après le mouvement de mon attel, c'est que j'utilise mon ancien téléphone, si vous ne l'aviez pas encore su, et que je l'ai déjà dit une fois. Pas de réseau, merci. Et ben, ça bug, quelquefois. Donc, je suis rentré, j'ai dit à ma mère, putain, un gars qui m'a agressé presque. Ma mère, la gentille mère qu'elle est, elle est venue avec moi, on est allé là-bas. Mes potes ont vu que j'étais en panique quand je suis revenu. Il y avait des gens en place de jeu, ils m'ont vu en train de courir comme ça. Ah merde, la porte est ouverte. Esther? Esther? Ok, tout va bien, la porte fermée. Oui, j'ai une sœur. Donc, ils ont demandé si ça... C'est méchant ça quand même. Je m'en bats les couilles. Ah ouais, bâtard. Ils ont demandé... Mes potes ont demandé si ça allait. J'ai dit non. Ma tête a fait buzz. Moi j'ai dit à ma mère est allée là-bas avec moi. On a dit, j'ai dit à ma mère la voiture qu'elle conduisait, et la voiture était là-bas. Elle est allée vers un mec, elle a demandé gentiment. C'est ça qui me fait triste, c'est que le mec m'a presque tué 4 fois d'affilée. Et elle demande, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je rigole. Je crois qu'elle était vénère. Je me rappelle plus de cette partie. Mais sinon, après, le mec, il a dit ok, tranquille. Mes potes, le lendemain, sont venus vers moi. Ils ont dit oh, mec, on a fait un truc de fou. T'as fait quoi?
Et mec, écoute-moi. J'ai appelé la flic avec mon père. Maintenant, il va se faire arrêter. Moi? Mais non, mais le gars là-bas, il nous a agressé là avec son caillou. T'as appelé les flics. C'est bien. S'il va se faire arrêter. Je refais. Juste maintenant, la vidéo est assez longue, donc je sais pas combien d'espace j'ai dans mon hôtel. Donc s'il s'arrête d'un coup, désolé, je vais refaire une autre vidéo, les accrocher ensemble et voilà. Pour la poster. Et donc, la fin de l'histoire, c'était, le gars, il a eu somme, les flics étaient allés chez lui. Et ben, il était vénère, il était en mode, mais ce n'est pas moi. Ça c'est faux, hein, c'était lui. Personne ne l'a cru. Plus jamais. Même pas sa femme. Ah non, il n'a pas de femme. Il est sur le monde. Donc, le moral de l'histoire. N'allez pas casser des cailloux près d'une forêt, près d'une ferme très chelou et dans une partie interdite. Oui, je voulais pas expliquer. Elle était interdite, cette place. Non, je rigole. Maintenant, vous allez vous abonner, sinon je vous nique vos mères avec ça. Et regardez ça. Oh, oui. Non. On a... What the fuck?